Cela peut sembler bizarre, mais très peu de gens peuvent réellement digérer le lait. Il se trouve qu'il existe une enzyme spéciale qui décompose les sucres que contient le lait. Une fois que l'on devient adulte, on n'a plus cette enzyme. Et seulement un peu plus de 30% des gens en retiennent une partie. Notre cerveau peut stocker que 7 bits dans sa mémoire à court terme. N'essaie même pas de comparer ton cerveau avec la capacité d'un smartphone, même pas celui que tu avais en 2005. Un simple octet contient 8 bits. C'est pourquoi tu as parfois du mal à apprendre un numéro de téléphone par cœur. Notre mémoire à court terme fonctionne comme un tableau noir. Tu peux obtenir des informations, mais tôt ou tard, tu manques d'espace. Pour vérifier ta capacité de mémoire, fais ce test. Demande à un ami d'écrire une liste de 10 mots et de te la lire. La plupart des gens se souviennent de 7 éléments de la liste, voire moins. La mémoire de travail est une chose essentielle dont nous avons besoin pour effectuer presque toutes les activités quotidiennes, y compris les conversations de base, l'orientation dans l'espace et même pour essayer de copier les mouvements d'une vidéo de fitness. Si tu portes un couvre-chef, il va réchauffer aussi tes mains et même tes pieds. Avec un chapeau ou un bonnet, la chaleur est emprisonnée à l'intérieur et circule dans tout ton corps, y compris jusqu'à tes orteils. Enfin, une bonne nouvelle. Les ongles des doigts poussent plus vite que ceux des orteils, donc tu peux officiellement te couper les ongles des orteils un peu moins souvent. Il est vrai que ce n'est pas très agréable. Si tu dors, cela ne veut pas dire que tout ton corps se repose. En fait, ton cerveau doit parfois travailler encore plus fort quand tu dors. Il doit traiter des tonnes d'informations et les rapports prennent généralement beaucoup de temps. Les humains ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Nous avons besoin de temps pour passer d'une tâche à une autre. Si nous essayons de nous attaquer à plusieurs choses en même temps, ce ne sera pas très productif. Tu es probablement incapable d'isoler ton annulaire de tes autres doigts. Chaque fois que tu bouges ton petit doigt ou ton majeur, tu bouges aussi ton annulaire. La capacité de l'isoler est héréditaire. Quand tu écartes les bras, la distance entre tes deux mains est quasiment égale à ta taille. Il n'est pas vrai que les gens ne peuvent pas toucher leur nez avec leur langue. Ce super pouvoir s'appelle le signe de Gorlin et environ 10% de la population mondiale le possède. Et c'est celui-ci. Lève ton pied droit et commence à le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaie de tracer le numéro 6 avec ton gros orteil en l'air. Maintenant, vérifie le sens dans lequel ton pied tourne. Il tourne dans le sens opposé parce que pour écrire le chiffre 6, tu dois faire un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les personnes ayant un pouce à double articulation peuvent le plier en arrière. Cela semble très inhabituel et très peu de gens peuvent le faire. Pourtant, c'est tout à fait normal et ça ne fait absolument pas mal. La prochaine fois que tu parles à un ami, essaie de respirer par le nez. Ne fais pas de pause pour inspirer et essaie de le faire au milieu d'une phrase. Cela peut être assez difficile, seulement 1% des gens sont capables de le faire et ce sont généralement des musiciens. Notre cerveau est en réalité assez grand, presque aussi grand qu'une tête d'oreiller. Il peut être compressé dans une tête relativement petite parce qu'il est très ridé. Si tu pouvais l'étaler, tu verrais à quel point tu es intelligent. Nous sommes faits de minuscules cellules. Pour visualiser à quel point ces cellules sont petites, imagine que 10 000 d'entre elles pourraient facilement tenir sur une tête d'épingle. Tu peux littéralement briller la nuit. Beaucoup de poissons, d'algues et de champignons sont bioluminescents. Et toi aussi. Il s'avère que les êtres humains peuvent émettre de la lumière. Mais tes amis ne verront jamais cela sans outils spéciaux, donc tu ne pourras pas vraiment t'en vanter. Il faut un peu de temps pour prendre une nouvelle habitude. Il n'est pas vrai à 100% que 18 ou 21 jours suffisent comme beaucoup de gens l'affirment. Le processus d'acquisition d'une nouvelle habitude peut prendre jusqu'à 254 jours. Mais en moyenne, il faut environ 66 jours pour qu'une nouvelle habitude devienne automatique. Si tu veux être un peu plus heureux, essaie de dépenser un peu d'argent pour les autres. Les humains sont des créatures sociales et nous avions besoin de l'aide des autres pour survivre. Notre cerveau a développé un système de récompense. Quand nous faisons quelque chose de positif pour les autres, nous sécrétons de l'ocytocine, l'une des hormones du bonheur. Quand tu dors, tu ne peux pas sentir de mauvaise odeur, car ton odorat est désactivé pendant la nuit. Même s'il y a une odeur vraiment nauséabonde dans ta chambre, tu ne seras pas dérangé. On a longtemps cru qu'une personne pouvait distinguer plus de 10 000 odeurs. Une recherche récente a démontré que les gens étaient capables de distinguer plus d'1 billion d'odeurs. Nous nous en souvenons mieux que toute autre chose et les odeurs peuvent même évoquer des souvenirs lointains. Les tomates ont plus de gènes que les humains. Mais cela ne devrait pas t'inquiéter car ce n'est pas le nombre qui compte, mais la complexité de leur connexion. Les ongles ne nous aident pas seulement à attraper de petits objets et à décoller les étiquettes.
Si tu ne disposais pas d'une structure rigide contre laquelle appuyer tes doigts, tu ne pourrais pas juger de la force avec laquelle tu peux tenir quoi que ce soit. Tes orteils sont les humbles assistants qui supportent environ 40% de ton poids. Si tu as déjà entendu dire que les humains n'ont pas vraiment besoin de leurs orteils, ne le crois pas. Ce sont aussi les principaux éléments qui poussent lorsque tu marches. Nous avons 2 muscles vraiment rapides. Ils contrôlent la fermeture des paupières. En fait, ce sont les muscles les plus rapides de notre corps. Les yeux sont fragiles et ont besoin de protection. C'est pourquoi, lorsque le réflexe est déclenché, ces muscles referment les yeux en 100 millisecondes environ, soit pas plus de 0,1 seconde. Si tu trouves des cheveux dans la salle de bain après avoir pris une douche, cela ne veut pas dire que tu deviens chauve. C'est normal, car on perd en moyenne 40 à 150 cheveux par jour. La calvitie devient visible après avoir perdu plus de 50 000 cheveux. Nous ne percevons que les couleurs bleu-violet, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces 3 couleurs. Il est impossible de calculer combien de ces combinaisons l'œil humain perçoit, car chaque personne a de légères différences de vision. Mais c'est environ 1 million de combinaisons en moyenne. Tous les cheveux que tu vois sur ta tête ne représentent qu'environ 10 à 15% de tous les cheveux que tu as. Ces cheveux sont dans leur phase de repos, et soit ils ne poussent pas encore, soit ils tombent. 80 à 90% d'entre eux finissent par pousser à un moment donné. Le balayage de la rétine est plus fiable que le balayage des empreintes digitales. Les doigts ont environ 40 caractéristiques uniques, tandis que l'œil en a 256. Nous ressentons environ 80% du goût de n'importe quel aliment grâce à notre nez et à sa capacité à reconnaître les odeurs. Si tu pinces ton nez pendant que tu manges, tu ne sentiras presque pas le goût des aliments. Tu peux avoir une barre de chocolat ou du poisson fumé dans la bouche, il n'y aura pas de différence pour toi. Ton nez ne fait pas que t'aider à respirer et à capter les odeurs. Il filtre l'air pour les gorges et les poumons sensibles. Si nous inhalons de l'air sec, le nez l'humidifie, le refroidit ou le réchauffe si nécessaire. De plus, le nez nettoie l'air de la saleté. D'après toi, d'où viennent les crottes de nez ? L'œil humain a une certaine ressemblance avec le moteur d'une voiture. Tous deux ont besoin de divers liquides pour fonctionner correctement. Un moteur a besoin d'une lubrification à l'huile et un œil a besoin de larmes. Pour bien fonctionner, les larmes doivent être bien réparties sur tout l'œil. C'est pourquoi nous clignons des yeux jusqu'à 20 000 fois par jour. En somme, une paupière est donc un peu comme un essuie-glace. Nous pouvons accidentellement digérer de petites choses telles que des objets en plastique, du verre, des pièces de monnaie et bien d'autres petits objets. Ils se frayeront un chemin dans le tube digestif en moins de 48 heures. À plus tard. Nous pouvons digérer le plastique en cas d'urgence et en petite quantité, mais le système digestif humain ne supporte pas vraiment l'herbe. Les ruminants ont des dents spéciales et plusieurs sections d'estomac pour traiter les feuilles et l'herbe crue, tandis que nous ne possédons aucun de ces équipements. C'est pour cela que les vaches existent. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu te sens si fatigué après le déjeuner ? Eh bien, c'est parce que tes rythmes circadiens, qui sont des cycles de 24 heures, t'obligent à faire une sieste après 7 heures d'éveil, et la digestion ne fait qu'ajouter à cet effet. Quand tu as envie d'un encas, c'est ton cerveau qui t'envoie un signal que tu manques de vitamines ou de minéraux. Tu n'as probablement pas autant besoin de chocolat que tu le penses. Alors opte plutôt pour des noix.